Hello guys, Nakamu, moi c'est Karima et bienvenue sur Kaira. Donc aujourd'hui on va parler de la base pour les chignons et les queues de cheval parce que toutes les coiffures avec extension où on va utiliser des mèches, il faut que cette base là soit solide, soit correcte pour qu'on puisse avoir une coiffure faite par nous-mêmes qui soit bien faite, d'accord? Dans cette vidéo, je vais parler des deux types de cheveux, défrisés et naturels, mais aussi je vais parler des deux types de longueur parce qu'on peut vouloir faire une queue de cheval sans que tous les cheveux arrivent vraiment dans une queue de cheval. Donc je vais vous laisser ici le minutage parce que c'est une mini-série. Ok, je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps, donc je veux que ces coiffures soient réalisables par les deux types de textures, défrisées et naturelles. Donc voilà, donc je vais juste donner des indications pour la base dans les deux types. Mais bien sûr, pour les défrisés, vous aurez moins d'efforts à fournir que pour les filles nappy. On va diviser cette vidéo en deux types de longueurs parce que ramener ses cheveux dans un chignon, c'est pas toutes les longueurs qui peuvent le faire. Donc, cheveux longs, si quand vous, comme ça, vous voulez un chignon haut, que vous ramenez tous vos cheveux et que tous vos cheveux, la grosse majorité, vous se retrouvent dans la queue de cheval, vous serez dans les cheveux longs. Et pareil pour le bas, cheveux longs. Maintenant, si quand vous essayez de faire le chignon que vous allez vouloir faire, que ce soit un chignon haut ou un chignon bas, et que tous les cheveux ne viennent pas, donc vous êtes dans la catégorie de courte, on aura juste quelques étapes en plus pour bien plaquer les cheveux et pour garder la coiffure plus longtemps. Donc, on va commencer tout de suite. Si vous avez les cheveux longs, faire un chignon c'est plus facile pour vous, que vous ayez les cheveux défrisés ou nappy. Petite précision, si vous avez les cheveux naturels, il va falloir les détendre avant de réaliser votre chignon. Ce sera plus facile pour vous. Vous pouvez le faire également avec des cheveux shrinkés, sauf qu'il y aura vraiment beaucoup plus de travail à fournir. D'accord? Donc, détendez vos cheveux avec des tresses, avec des twists, avec des lajas, à vous de voir. Comme ça, ce sera plus facile de tout ramener en arrière, que ce soit en haut ou en bas. On va travailler par section et toutes les indications que je vais vous donner, vous les adapterez en fonction de la position de votre queue de cheval, de votre chignon. Donc, d'accord? Donc, si moi, je veux par exemple un chignon haut et que je le veux ici, d'accord? Au sommet de ma tête. Je sectionne la partie. Ça n'a pas besoin d'être une section nette, hein, tout autour. Je peux même le faire au doigt. Si vous êtes nappy, que vous avez les cheveux shrinkés, il va falloir bien sûr vaporiser pour pouvoir ramener vos cheveux super lisses. Là, j'ai les cheveux lissés qui sont démêlés. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de faire beaucoup d'efforts. Ce sera un peu le même cas que pour les filles défrisées. Mais peu importe, il faut bien peigner pour qu'il n'y ait pas après de bosse. D'accord? Donc, ensuite, là, j'ai les cheveux détendus. Donc, même si je plaque là, tout peut venir. On est d'accord? Mais bon, pour les filles nappy, vous allez faire encore une autre section tout autour. Ou bien vous pouvez choisir de faire d'abord le derrière, mais juste derrière. Donc vous sectionnez ici, sur les côtés. Vous sectionnez juste la partie pour derrière. Vous ramenez. Jusqu'à ce que ce soit bien lisse, bien plaqué. Et à ce niveau-là, vous pouvez ajouter du gel. Donc pour tous les chignons, je vais utiliser le même chouchou. Donc à chaque fois, j'intègre la nouvelle section au chouchou initial. Maintenant là, on passe à la dernière partie. Donc si vous voulez une raie, c'est le moment de la mettre. Par exemple, si je voulais faire ça comme ça, je plaquerai les cheveux comme ça. D'accord? Et je vais vous montrer le processus avec une raie du milieu. Donc vous créez votre raie. Ensuite, vous allez procéder par section à chaque niveau de la raie. Donc là, je divise en deux. La première section, pareil, je brosse. Si vous mettez le gel, vous mettez le gel, vous plaquez. Ensuite, la deuxième. Puis après, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Voilà, donc c'était tout pour le processus avec la raie. On va passer au processus sans raie. Donc voilà, je reprends là. Là, on est là au début, avec juste notre section de derrière du milieu dans le chouchou. Et maintenant, on brosse.
pour plaquer le devant. Là, j'essaie juste de faire disparaître la raie avec le peigne. Ensuite, je plaque bien. Voilà, maintenant que c'est bon, j'enlève le chouchou et je rassemble toutes les sections dans le même chouchou. Vérifiez que tout est bien plaqué, qu'il n'y a pas de bosse. N'oubliez pas le gel aussi, le spray fixateur, ce que vous voulez pour faire tenir la coiffure. Vous sécurisez bien le chouchou. Pas trop serré, mais vraiment, il faut que ce soit assez serré, enfin solide, pour maintenir les cheveux en place. Ensuite, vous allez prendre un foulard pour derrière, un foulard pour devant. Quand vous faites un chignon haut, il faut mettre 2 foulards. Comme ça, les 2 côtés seront plaqués. Et bien entendu, en fonction de, je sais pas, de vos préférences, vous pouvez faire maintenant vos baby hair ou bien attendre que ça prenne un peu avant de faire les baby hair. Bon, on va passer directement au chignon bas. Donc, c'est exactement la même chose, c'est juste la position du chignon qui change. Donc, au lieu de prendre une première section au milieu de la tête, on prend une première section vers la nuque. Aussi large et petite que vous voulez. Moi, ma densité n'est pas très grande derrière, donc c'est pour ça que j'ai pris une section aussi large. Donc, vous voyez ce qui vous arrange. J'adore mettre des raies avec les chignons du bas, donc c'est pour ça que j'ai une raie. Mais si vous voulez faire tout derrière, c'est à vous de voir. Il faut juste savoir que vous aurez plus de bosses quand vous faites ça parce qu'il y a plus de cheveux à ramener derrière. Donc, il faut démêler, bien mettre le gel, bien brosser pour bien plaquer. Et donc, on fait le même procédé que pour le chignon haut quand on a une raie. On sectionne les sections. On divise les sections et on plaque une section à la fois. Ensuite, on regroupe tout et encore une fois dans le même chouchou pour éviter la tension. Maintenant, pour celles qui ont les cheveux courts ou qui n'ont pas les cheveux assez longs, par exemple, pour faire le chignon qu'elles veulent, c'est-à-dire peut-être un chignon bas, parce que la longueur est plus importante que si on devait faire un chignon haut. D'accord? Donc, ça veut dire que aussi, si vous êtes intéressé par un des styles, mais que vous ne voulez pas faire tout le travail qu'il faut quand on a les cheveux courts, mais que vos cheveux peuvent faire un chignon haut, et ben, si vous voulez faire moins de travail, allez-y pour le chignon haut. D'accord? Pour celles qui ont les cheveux courts, il va falloir vous-même évaluer la longueur de vos cheveux. Si par exemple, vous avez les cheveux courts, mais par exemple, tout ça là, ça peut rentrer dans le chignon. Quand je dis tout ça autour, c'est par rapport au chignon haut. Et pour le chignon bas, ça veut dire que les cheveux, peut-être la majorité des cheveux rentrent dans le chignon, mais il reste ensuite des petits cheveux là qui n'arrivent pas et que vous devez d'habitude mettre des lisettes ou des épingles ici. Et bien, pour ce cas-là, vous allez avoir besoin déjà, il faut étirer vos cheveux si vous avez les cheveux naturels. Et de 2, et quand je dis étirer, c'est pas forcément avec la chaleur, ça peut être avec les tresses ou les twists. Et aussi, il va falloir beaucoup de gel. Beaucoup de gel et même du hairspray pour pouvoir maintenir les cheveux. Maintenant, en fonction de votre longueur, si c'est vraiment petit, si c'est vraiment court, mais que vous voulez quand même faire le chignon, je vous conseillerais de faire des crochets ici par exemple. Si vous voulez faire un chignon, parce que si c'est court, faire un chignon bas c'est encore plus compliqué. Donc si jamais vous voulez faire peu importe le chignon que vous voulez faire, ça dépend du travail que vous allez fournir. Je vous conseille juste à l'endroit où il y a le chignon de faire comme les tresses de greffage, là, les tresses rondes, au moins une tresse qui fait le tour. Comme ça sur cette tresse là, vous pourrez déjà crocheter les mèches. D'accord, donc cette partie-là sera dedans. Ensuite, vous allez procéder avec plus de sections que ce que j'ai montré pour les cheveux longs. Vous allez prendre par section, geler, brosser, attacher. Section. Et même pour plus maintenir, vous gelez, vous mettez le spray, vous attachez. Section suivante, même chose, jusqu'à finir. En finissant aussi, vous gelez la dernière couche, vous mettez beaucoup de spray, vous attachez. D'accord? Et une fois que tout est attaché comme ça, vous mettez vos foulards, comme ce que j'ai montré tout à l'heure. Vous mettez vos foulards et vous attendez. Ce style-là, il va être beau, il va marcher, etc. Mais vous n'allez pas le garder longtemps. Parce que vos cheveux, sans produit, ils n'arrivent pas au chignon. Donc dites-vous que c'est pour un jour, par exemple. Un jour, vous le faites la veille au soir. Toute la journée, vous êtes fly.
et le lendemain, n'espérez pas grand-chose. Ça peut durer. Si vous maintenez, à chaque jour, vous mettez le gel, vous mettez le spray, vous mettez vos foulards, ça peut durer. Et par rapport à la maintenance, si vous voulez par exemple faire une coiffure pour un seul événement, ou si par exemple vous voulez faire une coiffure pour et le 25 et le 1er, donc pendant quoi, c'est une semaine, pendant cette semaine-là, que votre coiffure puisse être maintenue. Si vous avez des cheveux nappis, d'accord, moi c'est la technique que j'utilise. Chaque nuit, ce que je fais, quand je vois, je peux rester 2-3 jours sans rien quand je mets du gel. Et là, j'ai pas mis de gel parce que je vais faire plusieurs coiffures, donc ça sert vraiment à rien de mettre du gel juste pour la vidéo. Je suis désolée. Non, 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 non. Donc, ce que je fais, c'est que la nuit, je vaporise un peu. Je prends ma brosse parce que chaque fois que vous manipulez vos cheveux, il faut au moins qu'ils soient vaporisés, d'accord, pour être plus malléable. Donc, je vaporise, je prends ma brosse. Je suis mon style, comme ça. Je prends mon gel. D'habitude, je prends ce gel-là. J'en mets partout sur les mains. J'applique. Je prends la brosse. Je brosse encore. Et je remets mon foulard toute la nuit. Le lendemain, ni vu ni connu, superbe. Pour celles qui ont les cheveux défrisés, je ne vous conseillerais pas de mettre de l'eau. Parce que l'eau ne réagit pas de la même façon avec vos cheveux. Prenez de l'huile. Vous brossez. Ensuite, vous mettez le gel. Vous brossez encore. Et vous appliquez votre foulard. Donc voilà, c'était tout. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Et si vous avez des questions, mettez dans les commentaires. Je vais répondre. Je vais répondre. Il faut qu'on slay. Il faut qu'on slay. Koroko nous a déjà gâché l'année. Il ne va pas nous gâcher nos fêtes. D'accord? Donc je vous fais confiance. Si vous avez des questions, posez-les dans la barre de description. Ah, aussi, pour les petites filles, si vous voulez faire 2 pompons, c'est le même principe. D'accord? Et encore, c'est beaucoup plus facile que tout ça parce que on n'a pas besoin d'autant de longueur. Mais d'habitude, même les petites, elles ont plus de cheveux que nous. Si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est le même principe. Et comme j'ai dit tout à l'heure, toutes ces étapes ne sont pas nécessaires. Si quand vous faites ça là, vos cheveux sont assez détendus, si vous êtes défrisé, c'est encore mieux et qu'ils sont assez longs, vous n'avez pas besoin de faire autant d'étapes, peut-être 2 étapes au grand max. Et partout, vous mettez le gel. Et les étapes, différentes étapes que je vous ai montrées, à chaque étape, vous devez mettre le gel, brosser, attacher, passer à la section suivante. Donc voilà, c'était tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Les autres vidéos seront là avec les différents styles que vous pourrez faire une fois que vous avez votre queue de cheval. Donc, on se voit là-bas. Bye guys. Bye bye. Comme vous pouvez le voir, j'avais des résidus blancs dus au gel de la veille. Donc pour enlever ça, si ça vous arrive, vous mettez juste de l'huile en spray comme je fais là, ou bien juste de l'huile. Vous passez dessus. Surtout pas d'eau, sinon vous allez tout recommencer. Voilà, c'était la vidéo la plus longue. Désolée, mais après ça, on passe aux bonnes choses. Bye guys, bye bye.